Mallette. Un moment privilégié en compagnie des experts de Mallette, société de comptables professionnels agréés et de services juridiques. Et on rejoint Miguel Ouellette pour parler économie aujourd'hui. Miguel, il est économiste et directeur chez Mallette et on va parler de pénurie de main-d'œuvre. C'est quelque chose qui nous a un peu pris par surprise. Pourtant, si tous les indicateurs étaient là. Exactement. Pourtant, ça n'aurait pas dû nous prendre par surprise parce que depuis 2016, on le voit, la pénurie de main-d'œuvre devient de plus en plus intense là, pour les entreprises. Puis on pense aux PME ici à Montmagny. Là, il y a beaucoup de gens qui cherchent des emplois, des employés en fait. Donc on voit que la pénurie de main-d'œuvre est là et ça exerce une pression à la hausse sur les salaires. Et ça, c'est une bonne chose pour les travailleurs, évidemment. Oui. Mais quand on regarde ça dans son ensemble, bien, sur l'inflation, sur le prix, on parlait des aliments, sur d'autres prix comme ça, bien, ça fait en sorte que les salaires, quand sont plus élevés, bien, le prix des biens deviennent aussi plus élevé, ce qui coûte cher à la population. Donc, vraiment, c'est un problème 360. Là. Mais là, c'est toute une génération qui s'en va à la retraite, dans le fond. Donc, on savait qu'après cette génération-là, il y avait beaucoup moins de monde pour le marché du travail. Effectivement, c'est un peu la pyramide démographique qui s'inverse, où ce qu'on a des gens de 55 ans et plus, de plus en plus. Et pourtant, les jeunes qui pourraient reprendre des entreprises ou rentrer sur le marché du travail, il y en a de moins en moins. Donc, ça exerce vraiment une pression énorme, non seulement sur les finances publiques, mais aussi sur les entreprises. Et il y en a beaucoup d'entreprises dans le bas du fleuve qui cherchent des repreneurs, donc qui veulent céder leurs entreprises, s'en trouvent pas. Mais c'est la même chose aussi quand ils veulent employer des gens, de la main-d'œuvre, qu'elle soit qualifiée ou non qualifiée. Bien, c'est très difficile en ce moment de trouver ces gens-là. Puis c'est là qu'il faut penser aux solutions, parce que si on y pense trop tard, bien là, on va vraiment vivre avec les conséquences long terme. Là. Parce qu'on les voit déjà, les impacts. Là. On les voit, les impacts, puis il y a des solutions pour ça toutefois. Là. Je pense aux manufacturiers, au secteur manufacturier, bien, l'automatisation, bien, c'est une très bonne chose. Quand on n'a plus assez d'employés pour produire, puis qu'on peut avoir un équipement, un robot qui peut venir pallier au problème qui est la pénurie de main-d'œuvre, bien là, c'est une chose qui est parfaite. Et c'est justement ça que le gouvernement fédéral et le gouvernement provincial du Québec se disent. Ils se disent, peut-être si on met des crédits d'impôt à l'investissement pour aider les entrepreneurs à investir dans de la machinerie, ça pourrait contribuer à atténuer les effets de la pénurie de main-d'œuvre. Fait que c'est ça qu'on essaye présentement. Puis, en fait, c'est qu'on se dit, si on a moins de travailleurs, mais on rend ces travailleurs-là plus productifs, bien, au final, c'est comme d'avoir le même nombre de travailleurs d'avant. Fait que c'est un peu ça qu'on essaye de faire là, avec les investissements en machinerie, équipement, puis en nouvelles technologies. Là. Parce que la société de consommation n'arrête pas de consommer, elle. La société n'arrête pas de consommer et même s'il y a moins de travailleurs, bien, on consomme pareil. Même qu'on voit que la consommation de biens et services s'en va aussi en augmentant. Donc, on n'a pas le choix à un moment donné de se tourner aussi vers d'autres juridictions. Donc, on importe de l'Ontario, on importe de nos confrères albertains, on importe de plusieurs pays dans le monde. Mais si on veut continuer à avoir une économie diversifiée au Québec, on n'aura pas le choix d'investir dans la productivité, dans la machinerie, la technologie. Et on voit l'écart de productivité entre l'Ontario et le Québec. Le gouvernement aime souvent en parler là, pour nous comparer. Bien, on voit qu'elle se creuse. Donc, vraiment, il faut penser à des solutions au Québec pour ne pas se retrouver moins riches que nos voisins ontariens dans les prochaines années. Là. Mais en dehors des subventions que pourrait donner le gouvernement, quelles seraient les solutions? Bien, c'est mettre un climat favorable pour que les entreprises puissent investir dans la machinerie et l'équipement. Et je pense, par exemple, aux taxes sur les entreprises, aux impôts sur les entreprises qui parfois sont assez élevés. Heureusement, au Québec, quand on est une PME, on jouit quand même d'un système fiscal qui est favorable pour la PME. Mais si on pense aux permis, à la réglementation, au zonage, tout ça coûte de l'argent aux entrepreneurs, c'est du temps. Et si cet argent-là et ce temps-là pouvaient être investis plutôt dans des façons de faire augmenter la productivité dans l'usine, par exemple, bien ça, on voit qu'il pourrait avoir vraiment une belle conséquence économique qui pourrait arriver avec ça. Puis, qu'est-ce qui est dommage, c'est qu'au Québec puis au Canada, quand on compare avec les autres pays du G20, on est ceux qui font parmi la moins bonne figure en matière de productivité. Donc, ça ne veut pas dire que les Québécois sont lâches, ça veut dire vraiment qu'on n'a pas la machinerie, l'équipement, la technologie nécessaire. Et ça montre qu'il y a un problème, surtout avec la pénurie de main-d'œuvre. On a eu peur un peu de l'informatisation, justement, et de l'arrivée des robots, parce qu'on se disait qu'on allait enlever des emplois des gens. On l'a entendu beaucoup, là, cette affirmation-là. Mais là, on se rend compte qu'on a vraiment besoin de ça. Bien, ça fait peur, parce que s'il y a une arrivée de l'automatisation,
l'automatisation ou des robots, bien, ça va enlever des emplois à certaines personnes. Mais quand on regarde ça dans le moyen-long terme et le même très long terme, bien, on voit qu'il y a des effets bénéfiques. Si on pense dans le temps au Québec, quand il y avait quelqu'un qui allumait les lanternes dans la rue là, avec du feu, là, bon, bien ça, si on s'était dit non, on ne veut pas l'arrivée de l'électricité à cause qu'on va perdre ces emplois-là, on n'en serait pas où ce qu'on en est aujourd'hui. Fait que vraiment, il faut prendre ces emplois-là puis essayer de les rediriger vers des secteurs qui sont plus productifs puis qui s'adaptent mieux à la transition technologique qu'on vit, là. Il y aura donc beaucoup de formations aussi dans les prochaines années. Beaucoup de formations. C'est très important aussi les programmes dans les cégeps, les universités. Et au Québec, c'est important. On dit souvent que l'université, c'est extrêmement important pour la population, de bâtir son capital humain, tout ça. Mais il ne faut pas non plus négliger les DEP, les formations techniques aussi dans les cégeps. Ça, c'est super important. Surtout la main-d'œuvre qu'on voit, on a besoin de soudeurs, d'électriciens, de plombiers. Tout ça, il ne faut pas négliger ça. Donc oui, l'université, mais aussi toutes les formations techniques pour aider nos PME, comme ici à Montmagny. L'État peut faire quoi pour atténuer les effets économiques négatifs qu'on vit, là? Bien, pour l'État, il y a un certain rôle à jouer. On parlait des crédits à l'investissement. Oui. Ça, je l'entends souvent des entrepreneurs là, qui me disent, grâce à ces crédits d'impôt-là, bien moi, ça me permet d'investir plus massivement dans la machinerie, dans la technologie. Donc ça, vraiment, c'est un rôle que l'État doit jouer. Mais l'État doit aussi parler avec les propriétaires d'entreprises et voir comment on peut rendre votre travail plus facile. Parce que souvent, on se disait, bon, est-ce qu'on veut vraiment que l'État rende le travail des entrepreneurs plus facile? Là, on voyait l'entrepreneur très riche au Canada et tout ça. Mais la réalité est que la majorité des entreprises au Québec sont des PME. Donc vraiment, si on veut les aider, on aide en même temps les travailleurs. Donc vraiment, de parler aux PME et d'essayer de trouver des solutions conjointes, là, c'est vraiment ce qu'il faut faire présentement, tout en misant, comme je le disais, sur les formations techniques et l'éducation. Ça va de soi, là. Et qu'est-ce qu'on pourrait faire de façon économique pour aider justement à la pénurie de main-d'œuvre? Bien, de façon économique, comme je dis, le crédit d'impôt, ça, c'est certain, mais aussi que l'État puisse mettre en place des incitations pour les secteurs qui sont un peu plus productifs. Parce que présentement, on a encore des programmes de création d'emplois. Oui. Les créations d'emplois dans une pénurie de main-d'œuvre, c'est pas super. Donc, à la place de mettre de l'argent dans de la création d'emplois, on devrait mettre de l'argent plutôt dans la hausse de la productivité des entreprises. Donc, c'est vraiment de réaligner la vision où au Québec, pendant plusieurs années, on se disait il faut créer de l'emploi, il faut attirer de la main-d'œuvre pour créer davantage d'emplois. Mais là, on est dans une période où on n'a pas assez de travailleurs pour le nombre de postes disponibles. Donc, c'est de réaligner cette vision-là, cette vision économique-là que l'État doit faire conjointement avec les entreprises. D'un point de vue économique, est-ce que l'État réagit assez rapidement à la pénurie de main-d'œuvre? Bien, souvent, rapide et État, ça ne va pas toujours ensemble, mais ils essayent du mieux qu'ils peuvent. Mais toutefois, je pense que là, la pénurie de main-d'œuvre, comme je vous l'avais dit au début, là, c'est vraiment un problème que ça fait longtemps qu'on voyait venir et la pandémie l'a vraiment exacerbé. Donc, c'est rendu un problème là, qu'on va avoir dans les prochaines années. C'est devant nous, on le sait. Tout ce que je disais sur la pression fiscale pour le système de santé, les finances publiques, bien ça, on le sait. Donc, c'est maintenant qu'il faut avoir cette conversation-là. Puis, heureusement, au Québec, on a des très bons entrepreneurs qui pensent à des solutions, justement, pour aider. Donc, les partenariats publics-privés devraient être à prioriser pour avoir, justement, ces cerveaux-là d'entrepreneurs qui peuvent aider à pallier les problèmes qu'on vit, là. Merci beaucoup, Miguel, merci. De nous avoir parlé de façon économique de la pénurie de main-d'œuvre. C'est une vision différente. Et on va se retrouver, d'ailleurs, prochainement, on va parler du déficit d'investissement privé, justement. Je pense que, encore une fois, ce sera fort intéressant à découvrir avec Miguel Ouellette, il est économiste et directeur chez Mallette. Le Mardi Mallette, un moment privilégié en compagnie des experts de Mallette, société de comptables professionnels agréés et de services juridiques.